Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, vous le voyez, on reçoit Roxane la banane. Ça fait longtemps qu'on veut l'avoir. C'est décidé. Donc, une petite entrevue le fun avec elle. Donc, amusez-vous. Ouais, écoute, Roxane, ben merci d'avoir accepté, premièrement. Et tu sais, ça fait plusieurs semaines qu'on disait aux gens, bon, vous pouvez nous rejoindre sur Patreon pour avoir les podcasts, les entrevues que Roxane fait. Autant le podcast que tu fais, Wigs World, que Grey Neuron. Donc, dans le fond, dans lequel vous avez reçu quand même beaucoup de gens, entre autres l'entrevue avec Martin Petit qui a fait beaucoup jaser. On y reviendra peut-être plus tard. Mais les gens, je pense qu'ils t'ont découvert surtout pour des petites capsules humoristiques. Tu sais, je regarde ta chaîne YouTube, tu avais la vidéo Nous les vedettes qui avait fait beaucoup parler il y a presque un an de ça. Tu avais aussi, moi, c'est mon préféré ever. Là, c'est le tutoriel Sauver des vies et fabriquer votre propre glory hole. Ça, ça c'est quand même un moment épique, je pense, de ta production. Ben, peut-être juste nous raconter comment ça a commencé, tout ça. C'est-tu venu genre un peu out of nowhere, tu as décidé de faire des vidéos comme ça? Parce que moi avant toute l'histoire de la pandémie, les vaccins et tout ça, je t'avais jamais vu passer en vidéo ou dans des clips, whatever. C'est-tu vraiment là que ça a commencé? Ben oui, puis non, là. Dans le fond, moi, j'avais ouvert ma chaîne une couple d'années avant la pandémie. OK. Puis, tu sais, j'avais fait. En fait, c'est un peu comme un pré. Ma chaîne s'appelait Grey Neuron, là, à la base. Là, c'est le nom d'un livre que j'avais. J'ai appelé ça de même. Tu sais, on avait genre 8 abonnés, puis c'était nos amis. J'avais parti avec une amie. Puis, on avait parti un petit projet là, qui ressemblait un petit peu à ce que j'ai recommencé à faire là, avec le projet Grey Neuron. Puis, ben c'est ça, en fait, tu sais, on faisait ça de même pour le fun. Puis là, après ça, on s'est un petit peu perdu de vue. Puis là, il y a le COVID qui est arrivé. Puis là, ben c'est ça, tu sais, j'avais comme le goût de m'exprimer un peu par rapport à ça. Fait que j'ai commencé à faire des petites vidéos. Ça s'appelait Éduquons-nous avec les pro-masques, là, où ce que je jouais c'est vraiment mes premiers vidéos, où ce que je faisais justement une espèce de personne, tu sais, qui regarde TVA et qui trouve ça super important, les masques, là, c'était vraiment Ouais. début 2020. Puis c'est ça, puis là, ben, il a commencé à avoir. J'étais super malade, tu sais, j'étais pas super à l'aise là, avec les vidéos. J'ai fait ça, puis ça m'a pris, je pense que j'en ai fait comme 7 avant d'oser les mettre sur ma chaîne YouTube, même si j'avais genre 8 personnes, tu sais, puis j'étais super gênée. Puis là, c'est ça, il a commencé à avoir de plus en plus de monde qui ont commencé à partager mes vidéos. J'étais tout le temps entre je veux plus faire ça, je suis trop gênée, puis continuer d'en faire parce que je me refâchais contre ce qui se passait, puis là, j'en refaisais une autre. Fait que ça a continué comme ça, puis ça a déboulé vraiment comme ça, là, mais je voulais vraiment pas, c'était pas planifié d'envie que je fasse des vidéos. Là. Qu'est-ce qui te gêne, dans le fond, par rapport à tout ça? Parce que tu prépares cette vidéo-là, tu trouves que ça exprime bien ton opinion. Tu n'as pas beaucoup d'abonnés au début, tu veux le publier, mais malgré tout, tu es quand même gêné. Où est-ce que ça bloque dans ta tête? Est-ce que tu as peur que justement ça devienne viral ou au contraire, c'est juste que c'est l'opinion des autres qui pourrait avoir sur toi ou ce que tu penses, des choses comme ça? Ben oui, tu sais, comme dans ce temps-là, tu sais, moi, j'ai toujours été super gênée, puis tu sais, je faisais même de l'anxiété sociale là, totalement avant. Là, tu sais, je me suis vraiment beaucoup sortie de ma coquille là, avec le temps, puis même à travers le fait que je postais des vidéos, puis que j'ai vu que je mourrais pas finalement tu sais, en faisant des Ouais, vidéos, c'est puis qu'il y ça. avait des gens, mais non, ça me faisait super peur justement. Au début, j'étais comme, c'est bien trop poche, puis tu sais, les gens Ouais. vont trouver ça poche, c'était plus ça. Puis c'est ça, tu sais, petit peu par petit peu, je me suis habituée, mais c'était vraiment, c'est ça, de la gêne, de la phobie sociale, puis tout ça, là, qui me faisait pas, tu sais, j'étais pas habituée de faire ça, là, justement, avec mon ami, j'avais parti ça, mais c'était juste nos amis qui regardaient, là, fait que, tu sais, de mettre ça sur les réseaux sociaux quand t'es pas habitué, là, c'est quand même quelque chose, là. Effectivement, puis quand tu commences, même il y a plusieurs années, bien avant la COVID, quand tu ouvres cette chaîne YouTube-là pour t'exprimer ou peu importe, est-ce que tu t'imagines un jour que tu pourrais avoir des milliers d'abonnés puis même des gens qui sont prêts à payer pour regarder tes nouveaux vidéos?
J'ai pas vraiment pensé à ça. C'est sûr que non, j'aurais pas pensé que ça aurait arrivé. Je me dis, ça serait le fun qu'il y ait un petit peu plus de monde, qui nous connaissent pas, là, hors de nos amis puis de notre famille, qui se mettent à aimer ça puis qu'on en fasse régulièrement. Mais non, je voyais vraiment pas ça gros, là. Est-ce que je regarde un peu les différentes vidéos que tu as publiées au fil du temps? On dirait que c'est souvent comme une parodie ou une caricature d'un personnage qu'on connaît, mais sans nécessairement qu'il soit nommé. Et c'est ça qui est encore plus drôle, c'est que tout le monde sait, sans que ce soit dit explicitement, à qui ça fait référence. Donc, évidemment, on a la prof TikTok, on a le personnage de la pharmacienne que j'aime que j'aime beaucoup. Quand on sait tous à qui ça fait référence exactement. Tu as ton personnage aussi, là, Monestron Brisson, qui est un espèce de gauchiste fini, qui adhère à toutes les causes, mais sans trop savoir pourquoi. Ton inspiration pour tout ça, évidemment, on voit que ça vient beaucoup de trucs qu'on voit passer dans les médias. Mais est-ce que tu avais de l'inspiration qui venait, je sais pas, de ton entourage, des trucs que tu peux voir ailleurs que dans les médias? Parce que des personnages sont tout à fait savoureux. Puis c'est une question que je me posais. Je dis, peut-être que ça correspond à des gens qu'elle connaît ou des gens que je ne sais pas, t'as côtoyé à l'école ou whatever là, dans le temps. C'est ça, ces temps-ci, plus le temps avance, c'est sûr, je m'inspire plus de gens qu'on voit dans les médias, là, comme Monestro Brisson, où il y avait eu l'histoire de la prof non-binaire qui s'appelait Monestre Bisson. Wow. En tout cas, c'est quasiment pareil, là, je veux dire, là, ça, c'était pas très subtil. Il y en a que je m'inspire de plusieurs personnes. Des fois, un moment donné, j'avais fait un sketch sur que je faisais une humoriste femme là, qui parle de ses menstruations. Là. Ouais. Tout le monde était comme c'est elle, tu parodies, mais tout le monde avait un nom différent. Un nom différent. Puis, effectivement, c'était pas une personne en particulier, mais par exemple, quand j'ai commencé au début justement avec Éduquons-nous, avec les pro-masques, c'était vraiment, vraiment des gens que je connaissais autour de moi qui m'inspiraient, là. Des gens de la vraie vie que j'entendais parler puis qui me décourageaient complètement. Fait que, je les mixais un peu, mais c'était vraiment des gens autour de moi, là. Non, le milieu de l'humour au Québec, c'est très clic, c'est très fermé. Si t'as pas fait l'École nationale de l'humour, t'es pas un vrai humoriste pour bien des gens. C'est-tu des commentaires que tu as sentis au fil du temps? C'est-tu quelque chose que tu as déjà voulu faire, l'École nationale de l'humour, ou c'est des choses qui t'ont passé par la tête? Non, pas du tout. C'est ça, justement, quand j'ai commencé à faire des vidéos avec ma chaîne juste avant le COVID, déjà, premièrement, c'était pas tant humoristique. C'était comme humour noir, puis les sujets étaient un peu moins humoristiques. Fait que j'ai jamais vraiment du tout pensé à ça. Puis oui, c'est sûr que comme on a toutes des haters, là, fait que c'est sûr que je me suis fait dire ça souvent, c'est même pas une vraie humoriste ou la pseudo-humoriste, mais je m'en fous parce que je veux dire, je me considère pas vraiment comme une humoriste, parce que justement, pour moi, quelqu'un qui est humoriste, c'est quelqu'un qui fait des shows, c'est quelqu'un qui a étudié à l'école, pas obligé d'avoir étudié à l'école de l'humour, mais qui veut faire ça, qui fait des shows, puis on dirait, moi, je me considère plus comme une créatrice de contenu, je fais du contenu, puis ça donne à être humoristique, mais me faire dire t'es pas une vraie humoriste, je m'en sac, là, de toute façon, peu importe là, ce que je fais, je m'en fous le nom que ça s'appelle, là, fait que considère-moi pas comme une humoriste, je m'en fous. Là. Mais la réalité aide à ce que les choses soient drôles aussi. L'autre fois, j'ai écouté un de tes podcasts où tu faisais en fait, tout ce que tu faisais, c'est que tu lisais des programmes qui sont donnés à l'UQAM. Puis juste ça, c'est drôle. C'est même pas besoin de les changer ou d'exagérer. Tout ça, tu fais juste lire le truc, puis c'est drôle en soi. Fait qu'en fait, je pense que c'est dans une époque qui est très favorable à te donner du contenu parce que, tu sais, je sais pas, en tout cas, c'est peut-être en vieillissant, ça nous donne cette impression-là, mais il me semble qu'il y a 15-20 ans, on vivait moins dans un contexte débile comme ça l'est aujourd'hui, là, avec les diplômes de marionnettes, puis je sais pas, moi, le cours en racisme environnemental non-binaire, puis c'est comme si, en fait, tout est devenu une espèce de parodie. Puis,
Ça, je pense que ça t'a beaucoup aidé, entre autres, là, dans le sketch que tu as fait un moment donné, c'était sur Urbanal. Ça aussi, c'est un petit peu inspiré d'un vrai Ouais, c'est ça, un petit peu inspiré de quelque chose. Mais ouais, c'est ça, en fait, même, oui, ça me donne de l'inspiration, mais des fois, ça n'en vient. Ben, en tout cas, moi aussi, je trouve que c'est vraiment pire qu'avant. Puis à un point que des fois, on entend des affaires, là, comme hier, mon chum, il m'a montré la vidéo aux nouvelles là, de la fille qu'il a plu ou il a grêlé, je sais pas où, puis elle a sorti sa chaîne ça, puis son pied de biche, puis tout. Puis c'était comme, mais tu sais, il nous empêche de les parodier tellement, tu sais, je veux dire, comment tu veux parodier ça, là, quelqu'un qui sort sa chaîne ça, puis qui va s'enfermer dans son sous-sol à cause qu'il pleut ou qu'il grêle. Je veux dire, un moment donné, je suis comme, ils font la parodie à ma place, puis là, je peux même plus exagérer ça plus que ça, là. Il y a un truc sur lequel tu as mis le doigt à un moment donné, puis je pense que ça a été un des bons vidéos que tu as fait. Je me souviens plus c'est lequel précisément, mais c'était sur les artistes qui refusaient de se faire critiquer, là. Et tu l'avais tellement bien mis de l'avant. Je pense que tu réussis à mettre le doigt sur un sentiment des fois que beaucoup de gens ont et sur des intentions un peu implicites que des gens ont. T'sais. Fait que là, il y avait comme une campagne de sensibilisation en disant c'est pas drôle, les gens à la télé, tout ça, sont tellement victimes de critiques du public, ils sont agressés, puis les gens sont de plus en plus fous. Puis on a ça aussi avec les élus, hein, tu l'as vu comme nous aussi. Là, là, les élus, là, c'est pas parce qu'ils n'écoutent pas la population, qu'ils font plein d'affaires que les gens veulent pas. C'est parce que là, dans la population, tout le monde serait devenu fou. Et ces gens-là se font agresser, matin, midi, soir, gratuitement par des citoyens comme épris d'un genre de virus. Là, puis j'avais trouvé ça bon comme tu l'avais fait, où tu disais ah, mais tu sais, franchement, moi, je suis un artiste, mais pourquoi est-ce que quelqu'un me critique et n'aime pas tout ce que je fais? Ouais, c'est ça, s'ils critiquent, c'est parce qu'ils sont jaloux, c'est impossible que ça soit juste mauvais. Puis, mais ça avait été vraiment directement inspiré de. C'était Louis Morissette là, qui avait comme pondu une espèce d'article dégueulasse. Oui. Puis après ça, il était allé se victimiser, là, qu'il recevait de la haine. Mais là, franchement, là. Oui, il avait mis tous les buzzwords possibles et inimaginables. Genre, lui, il avait pris un blender, il avait fait anti-vax, complotiste, duem, Trump, climato-sceptique, misogyne. Il avait tout mis ça ensemble. Il avait chié un texte. Puis après ça, il avait dit hey, c'est fou, là. Je reçois tellement des messages là, négatifs. Les gens sont déséquilibrés, là. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi, quand j'insulte les gens, ils me répondent. Ah, quelle époque. Hey, mais quand on regarde les chaînes, on va se le dire, Roxane, c'est extrêmement difficile ce qu'on fait au Québec, dans le sens que on est une petite peuplade de 8 millions de personnes qui parlent français. C'est quand même assez difficile d'aller chercher une façon de rentabiliser un art dans le podcasting ou dans l'humour, un peu comme tu fais. Il y a très peu de gens qui réussissent. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de patience. Évidemment, on ne peut pas faire ça puis vivre de ça du jour au lendemain. Je pense que dans ton cas, tu travailles encore. C'est pas à temps plein ce que tu fais. Là. C'est pas à temps plein ce que tu fais. Nous, de notre côté, ben, on a eu la chance de virer 2 personnes en podcasteur professionnel. Fait qu'on est quand même content, mais ça a pris du temps. Ça a quand même vraiment pris du temps à construire ça. Penses-tu que c'est un objectif de 1, puis éventuellement, aimerais-tu vivre entièrement de ton art ou tu veux vraiment que ça reste comme un moyen pour toi de te défouler, d'avoir ta vie normale puis d'avoir ta vie un peu plus publique pour passer tes messages? Ben écoute, tu sais, c'est ça, moi, ça, c'était vraiment quelque chose que j'envisageais pas vraiment, il y a pas longtemps, tu sais, je faisais mes vidéos juste pour le fun, puis, tu sais, j'ai décidé de me lancer pour essayer de monétiser un peu ce que je faisais, mais tu sais, sans penser nécessairement en vivre. Tu sais, je le sais que c'est faisable. Tu sais, je me dis, oui, c'est sûr que ça serait le fun si ça fonctionne, puis que, tu sais, à un moment donné, j'ai un revenu assez, tu sais, assez suffisant pour en vivre, tant mieux. Mais tu sais, je veux vraiment tu sais, justement, tu sais, j'ai une job, tu sais, en fait, j'ai 2 emplois différents là, à temps partiel. Tu sais, je travaille avec les animaux, puis je fais du montage vidéo. Puis j'aime mes emplois. Fait que, tu sais, je suis comme pas pressée, je veux pas faire ça à tout prix. Fait que, tu sais, jamais je vais faire des concessions, tu sais, jamais je vais faire comme des
trucs qui me tentent pas ou que, tu sais, je veux pas que ça devienne comme justement une job puis que ça soit pour faire de l'argent puis que j'en ai besoin pour vivre. Fait que, tu sais, je vais continuer de faire ce que je veux faire. Puis, tu sais, mais oui, c'est sûr, tant mieux. Là, si à un moment donné, j'ai plein d'abonnés puis que ça marche super bien puis que je peux en vivre, ça serait cool. Là. Au début, tu disais, je me souviens, je ne sais plus c'est dans quelle entrevue que tu avais donné ou dans un segment, tu avais dit à un moment donné, ouais, les podcasts, je suis pas sûr, moi, c'est pas vraiment mon format, tu sais, j'aime mieux les petits vidéos courts où justement tu as le temps de faire ton setup, puis à la limite, si c'est pas bon, tu recommences, tu le fais une deuxième fois. Puis finalement, ben, c'est ça, vous avez quand même parti quelques affaires avec justement le podcast de Grey Neuron, que c'est des entrevues, puis Wigs World aussi. Mais tu sais, justement, faire des entrevues puis des podcasts de 2 heures, là, c'est comme complètement un autre setup de ce que tu fais d'habitude. C'est avec des petites vidéos. Tu sais, je regarde là, les remèdes naturels, prof TikTok, c'est une vidéo qui dure 1 minute 48 ou genre 2 minutes. Fait que tu sais, c'est vraiment complètement un autre. C'est quoi qui a fait que tu as décidé de justement stepper up pour essayer de faire des formats plus longs, des entrevues? Ben, en fait, premièrement, en fait, c'est un peu compliqué. Là. Je veux essayer de le clarifier un petit peu dans les prochains temps. Mon projet Grey Neuron, ça a 3 volets. Donc, Wigs World fait partie de Grey Neuron. C'est le volet comme actualité de Grey Neuron. On a le volet invité, puis on a le volet sub-populaire qu'on a un petit peu moins fait. Et qui était à la base plus ça que je voulais faire avec Grey Neuron, c'est que dans le fond, on a parti ça avec une autre personne qui est malheureusement pas restée dans le projet. Donc, mais au début, c'était un peu un compromis entre, lui voulait faire ça plus format podcast, puis tu sais, monétiser, puis avoir des invités. Moi, j'aime mieux faire des sketchs, fait que je voulais faire tu sais, pas podcast, parce que moi, il y a beaucoup de visuels dans ce que je fais. Fait que je voulais faire un genre de mélange, un genre de projet d'équipe où on mélange un peu des sketchs puis un peu des genres de chroniques comme justement j'avais fait avec les programmes de l'UQAM, là, où on parle de niaiserie puis tout. Fait que c'était plus ce genre de podcast-là que je voulais faire. Mais on a commencé justement à faire des invités. C'était comme mon compromis. Je me suis dit, je sors de ma zone de confort, on va faire des invités aussi. Puis finalement, bon, l'autre personne a quitté. J'ai quand même continué de garder ça. Je trouve ça super intéressant quand même. Puis tu sais, ça va bien à date. Là, je suis pas trop perturbée là, de faire quelque chose qui n'est pas des petits sketchs courts. Puis ça va bien. Puis Wigs World, c'est arrivé aussi parce que, bon, tu sais, c'est le fun de, tu sais, je voulais que ce soit justement un projet un petit peu plus d'équipe. Tu sais, c'est le fun quand on trouve quelqu'un tu sais, qui a de l'allure, qui est bon, qui est motivé, puis tout. Puis là, c'est ça, tu sais, Yannick qui est arrivé, puis lui il est vraiment passionné d'actualité. Moi, j'aurais pas fait ça, là, tu sais, parler d'actualité, mais lui, il aime ça. Fait que là, on a fait ce concept-là où lui me parle d'actualité à moi qui ne sait pas trop nécessairement ce qui se passe, qui comprend pas. Fait que, tu sais, c'est un petit peu ça notre concept. C'est genre, il me sort de sous ma roche et il me raconte qu'est-ce qui se passe dans l'actualité, puis on essaye de faire ça un petit peu drôle. Donc, c'est vraiment venu comme ça. C'était pas... Il n'y a pas grand-chose de planifié à date de comment ça se passe avec ce projet-là. Fait que je laisse ça un peu comme aller vers où ça s'enligne. Puis, tu sais, c'est comme en rodage encore. Puis, c'est ça. Ouais. Quand vous étiez dans la pandémie, je croyais comprendre que tu vivais un peu plus à Montréal. Maintenant, vous avez sorti de Montréal. Je pense que vous n'êtes pas les seuls à faire ce genre de move-là. Le podcast, je me trompe, il est installé chez vous maintenant. Oui, donc, comment tu trouves ça, le move d'un? Puis, es-tu satisfaite d'avoir sorti de l'île au génie? Mais moi, c'est ça, ça faisait 20 ans que j'étais à Montréal. J'aimais beaucoup Montréal avant. Là, je me disais, je vais rester là toute ma vie. Je vais être une petite vieille grand-mère qui habite sur le plateau Mont-Royal. Puis, j'étais très montréalaise. C'est sûr que là, avec la COVID, puis tout, c'est devenu, même un peu avant, le wokisme a commencé. On l'a vu apparaître avant, mais on dirait qu'on mettait peut-être moins le doigt dessus. Mais avec la COVID, après, là, c'est devenu super désagréable, woke, tu sais, plus le droit de rien faire, puis je sais pas, c'est devenu comme plus la même vibe là, à Montréal. Je voulais quand même rester là au début. Tu sais, c'était pas prévu de s'acheter une maison dans le Nord, sauf que, tu sais, les prix s'étaient rendus dégueulasses aussi à Montréal. Fait que c'était tellement cher
de se trouver un appartement, tu n'as plus le droit d'animaux, tu n'as plus le droit de rien. Fait que là, finalement, c'était comme moins compliqué de s'acheter une maison un petit peu en dehors de Montréal. Fait que finalement, je suis super contente. Là, on a eu une bonne luck. Puis, oups, excusez. Justement, parlant d'animaux, là, tu as le droit. C'est Suzanne, on l'a adoptée hier, mais Suzanne, tu peux te coucher peut-être. Écoute, on salue Suzanne. Mais tu l'as vu, ça, la transformation de Montréal, c'est-à-dire que moi, je pense à. Yann, c'est un gars du bas du fleuve. Moi, à base, je viens du Lac-Saint-Jean. Je me souviens, j'avais des amis dans le temps qui, leur trip, c'était là, je finis le cégep puis je m'en vais à Montréal. Puis là, c'était les bars ouverts tard. C'était genre, c'était comme un peu un trip, là, genre, je m'en vais faire le party à Montréal. Puis je regarde ça dans les dernières années, puis c'est comme si c'est devenu ce type de ville-là des no-fun zones. On l'a vu avec. On l'a vu avec l'escouade qui débarque au restaurant. C'est quoi qui se passe là? On ferme ça, votre chapiteau, le feu va prendre. C'est comme si cette espèce de justement le wokisme, la gauche urbaine, là, finalement, est devenue une espèce de néo-puritanisme. Là, on n'a plus le droit de rien faire. Il faut que tout le monde soit tranquille. Puis il y a toujours une cause politique à tout. La terre va sauter. Là, normalement, tu es supposé de triper sur, je sais pas, les grands événements de Montréal, les festivals, le Grand Prix, tout ça. Non, le Grand Prix, c'est pétro-masculin. C'est comme si, dans le fond, je me dis, ces grandes villes-là avaient un attrait et c'est le plaisir et les activités. Si maintenant les activités sont diabolisées ou en tout cas sont vues de manière politique, quel intérêt il y a à aller vivre dans des grandes villes? Non, c'est ça. Puis, je pense qu'ils veulent amener ça ça a l'air encore pire. Tout. Non, c'est sûr, Valérie Plante, elle l'aide pas, mais j'ai l'impression que c'est en train de devenir comme ça dans toutes les villes. On dirait qu'il y a de plus en plus de maires et de mairesses qui pop à chaque semaine, là, qui font des nouvelles restrictions, des règlements encadrés toutes. Justement, c'est vraiment là, les polices du fun là, qui rendent toutes plates. Fait que non, il n'y a plus vraiment d'intérêt à la ville. Ça a brisé comme l'âme de la ville, là, on dirait. Ouais, fait que rendu là, tu te dis, je vais aller vivre à la campagne, ça va être, ou en banlieue, ça va être plus simple de ce côté-là. Puis, les prochaines étapes, mettons, pour tes projets, ce serait quoi, là? C'est de faire grossir ce qu'il y a en ce moment. Tu parlais des comme les trois composantes de Grey Neuron. Tu disais, je veux clarifier ça parce que là, tu fais encore des petits clips humoristiques. Bon, il y a des podcasts plus longs, mais c'est faire quoi si tu veux faire migrer ça ou évoluer ça dans les prochains mois? Ben, déjà, ça aussi, je me suis lancée là-dedans, mais je connais rien. Il y en a qui. Je m'étais fait dire ça un moment donné, elle calcule toutes ses affaires. J'ai aucune idée, j'ai pas de plan, je sais pas. Toute la partie réseaux sociaux, promotion, poster, je suis pourrie. Je suis en train d'apprendre. J'essaie d'apprendre le plus possible là-dedans, mais je suis pas très certaine encore de qu'est-ce que je vais faire avec ça. C'est sûr que j'ai plein d'idées, j'ai pas tout le temps, justement, vu que je travaille à temps plein, j'ai pas le temps nécessairement de faire toutes les idées que j'ai en tête, fait que c'est d'essayer de trouver des façons de gérer mieux mon temps, d'en faire plus. J'aimerais ça produire plus parce que j'ai plus d'idées que ce que je produis actuellement. Fait que puis, c'est ça. Mais je ne sais pas encore comment je vais y arriver. Mais c'est ça mon plan. Comment tu vis avec. Comment je dirais ça? Pendant la pandémie, là, beaucoup de gens se sont politisés un peu de force. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais vivre en parallèle de la politique, puis tu n'as juste à pas regarder les nouvelles de la politique, tu ne sais pas trop que ça existe. Tu subis des décisions qui sont prises, mais tu peux l'ignorer. Je pense que pendant la pandémie, vu le côté drastique des mesures qui étaient imposées, plusieurs personnes se sont politisées de force. Et ont cherché des figures un peu dans les médias alternatifs ou même dans les médias normaux auxquels ils pouvaient se rattacher. Puis je pense que tu en as été une par la force des choses. Et là, à un moment donné, ces gens-là, ils s'attachent à toi. Puis là, si tu fais des moves qui les déçoivent ou ils peuvent mal percevoir ça, après, ils peuvent être extrêmement rancuniers ou revanchards. C'est un peu ça qu'on a vu avec... quand vous avez annoncé que vous faisiez l'entrevue, je pense que c'était même pas sorti encore, où vous aviez mis une petite clip. On a mis un extrait. Un petit extrait avec Martin Petit. J'ai même pas compris pour vrai le scandale. Je pense qu'il avait fait un numéro un moment donné où il disait que les gens devaient se faire vacciner ou je sais pas quoi. Là.
C'était un numéro qui disait que les non-vaccinés, c'était comme ceux qui retardent le groupe dans un travail d'équipe à l'école. Je comprends que les gens l'aiment pas à cause de ça. J'ai pas de problème avec ça. Tu as le droit de ne pas aimer l'artiste que tu veux pour les raisons que tu veux. Là, mais là, c'était rendu sur toi. Là. Je me souviens, tu as fait une vidéo où tu lisais des messages. C'était comme quelqu'un qui disait que tu étais rendu transgenre ou je sais pas quoi. Il y a du monde qui sont saucés pas mal, il faut le dire. Un peu. C'est pas l'affaire. C'est que là, il y a comme 2 volets à cet événement-là. Il y a ceux qui sont fâchés parce que justement, qui me voyaient comme une espèce de porte-parole. Je pense que c'est ça. Mettons, ceux qui n'étaient pas complètement saucés, justement, c'était plus qui me voyaient comme une genre de porte-parole puis qui s'attendaient à ce que je fasse comme eux, il y aurait eu dans la tête, je sais pas, comme, admettons, justement, il a fait ce sketch-là, il aurait fallu que je l'accueille pas bien, que j'y parle de ça, puis que ça soit centré là-dessus parce que moi, mon rôle, selon eux, c'est de dénoncer, j'ai une mission, puis c'est de dénoncer, de parler au nom des autres puis tout. C'est sûr que là, il y a eu aussi toute une gang qu'on a vu, que je savais qu'il existait, je savais pas qu'il était aussi pire, puis autant, je sais pas. Mais là, c'est ça, là, j'étais une franc-maçon, une trans, une sataniste, une opposition contrôlée. Genre, je suis sur le payroll des francs-maçons, puis, je me suis fait payer par eux pour leur recevoir pour faire de l'opposition contrôlée. Pour moi, ça, c'est du délire. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est un peu drôle. Mais c'est ça, il y a toute une partie de gens qui étaient fâchés que je ne l'aille pas comme confrontée sur sa joke. Moi, dans le fond, avec ce podcast-là, c'est ça ce que je voulais amener avec la partie invitée. C'est pas du débat, puis je comprends que le podcast est nouveau. Il y en avait qui n'avaient même pas vu que j'avais fait 2 autres entrevues avant, qui pensaient que c'était le premier qui voyait, fait qu'ils étaient comme surpris que je l'apporte comme de façon positive, puis que l'entrevue, qu'on soit cool avec, puis que ça soit genre funny. Mais moi, c'est comme ça que je fais toutes mes entrevues, que je fais tous mes podcasts d'invités à date. C'est comme ça que je vais toutes les faire. C'est plus axé premièrement artistes, mes invités, ou en tout cas, militants ou de quoi que ce soit. Puis, c'est vraiment, je veux écouter la vision de d'autres personnes. Je veux sortir un petit peu de la chambre à écho. Je veux écouter des gens qui ne pensent pas nécessairement comme moi. Là, juste aller explorer d'autres points de vue, laisser parler la personne. Je veux que ça se fasse dans le respect. Je veux que ça soit un peu funny parce que c'est quand même un peu de l'humour que je fais. Fait que je pense que les gens s'attendaient à genre du rentre-dedans, puis on se confronte, puis on débat. C'est correct, d'avoir été déçu de ça, mais moi, c'est pas ça que je veux faire. Ben écoute, t'es pas la seule à vivre ça. Nous autres, premièrement, l'apogée dans le monde du podcasting, c'est quand on commence à penser que t'es payé par des pétrolières. Ça, c'est vraiment, là, c'est vraiment le top du top. Hein? Ouais, nous autres, les pétrolières, puis c'était quoi aussi l'autre affaire? Le Mossad, je pense. Ça, c'est vraiment l'apogée, mais on vit sensiblement les mêmes choses, par exemple, quand on invite un Frédéric Bérard, qui est un des rares personnes de gauche très affirmées qui a accepté de venir dans notre podcast, parce qu'on en a invité des gens au fil du temps. Que ce soit Olivier Bolduc dans la région de Québec, que ce soit la gang à Catherine Dorion, peu importe. On connaît les réponses. Ils viennent jamais. Ils viennent jamais parce que justement, la raison pourquoi ils veulent rien savoir, c'est qu'ils s'attendent à un ton de confrontation sans arrêt. Alors que quand on a accueilli Bérard, pour vrai, on a eu du fun. Pas dans le sens que, écoute, il y a peut-être 3% de ce qu'il va dire que je vais commencer à être un peu d'accord. Peut-être 5% si je suis généreux. Mais on est capable d'avoir du fun pareil. Ouais. Puis, je pense que ça avait été une bonne démonstration de ça. C'est le même principe avec Mathieu Bock-Côté. On a reçu les mêmes commentaires, les mêmes types de commentaires que Roxane. Yann, les gens, il y avait, pas tout le monde, mais plusieurs gens commentaient, du genre, hey, là, vous y avez déroulé le tapis rouge, vous auriez dû, quand il a dit telle affaire, vous auriez dû l'envoyer chier. Puis là, t'es comme, ouais, mais puis tu sais, c'est le même genre de commentaire qu'Éric Duhem a à tout bout de champ. À chaque fois qu'il donne une entrevue quelque part, tu as des commentaires du genre, il aurait dû y dire à ce journaliste-là que c'est une grosse conne. Puis là, t'es comme, ouais, mais tu sais, je sais pas. Lui, il fait de la politique, là, franchement, tu t'attends à quoi, là? Ben, c'est ça. Puis tu sais, moi, je me dis, Mané, c'est parce que
je ne sais pas si les gens réalisent à quel point c'est dur d'avoir des invités, puis à quel point tu as des gens, il faut que tu les relances 25 fois avant qu'ils acceptent, qu'ils peuvent te choquer à la dernière minute. Fait que, tu sais, toi, par exemple, si tu reçois Martin Petit, puis tu l'insultes tout le long du podcast, lui, écoute, la prochaine fois que quelqu'un va dire, premièrement, ça se peut qu'il te dise, je veux pas que ça sorte, il faut me supprimer ça. Puis s'il ne fait pas ça, ça se peut qu'après, tu ne reçois plus jamais personne parce que lui, quand il va se faire demander, ouais, j'ai reçu une demande, là, banane, quelque chose, là, qu'est-ce que tu en penses? Tu es allé, il va pas là. Si j'ai passé le pire 2 heures de ma vie. Fait que, tu sais, c'est ça que les gens, on dirait qu'il faut se mettre ça dans la tête. Maintenant, on n'a pas de culture de débat au Québec, premièrement. On pense que toute différence d'opinion est une attaque ou une confrontation. Fait que, tu sais, il faut comme y aller, là, mollo. Parce que sinon, les gens vont se braquer et ils ne veulent plus nous parler. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut garder. Puis c'est ce que tu as expérimenté un peu, je pense. Là. Bien, c'est ça, il y a cet aspect-là, justement, comme tu dis, voyons donc, là, puis personne ne va vouloir venir, c'est chiens, puis tout. Mais au-delà de ça, même si tout le monde se battait là, pour venir à mon podcast, je l'aurais quand même accueilli de la même façon parce que mon optique, c'est quand même ça. C'est, moi, dans ma vie tous les jours, puis même pendant la COVID, j'ai des gens proches de moi qui pensent complètement à l'opposé de moi, puis je suis capable de leur parler. Une de mes meilleures amies, là, c'est une gauchiste socialiste montréalaise, cycliste qui prend comme une auto puis qui veut... qui vote Québec solidaire, là, la typique gauchiste. Mon père, c'est il trouve que tout va bien, les politiciens sont là pour notre bien, puis tout. Je m'entends super bien quand même avec eux. Je suis capable d'avoir des discussions avec eux. On est capable de parler de nos opinions ensemble. Fait que moi, c'est un peu ça aussi que je veux faire avec ce podcast-là, avec mes invités, c'est que je suis capable d'écouter une opinion qui n'est pas comme la mienne. Puis, c'est ça, ça peut amener aussi, justement, on a de la misère avec le débat, puis il y a beaucoup de chambres à écho au Québec, d'aller parler à du monde par rapport de même qui pensent, 2 personnes qui pensent pas pareil, qui se parlent, ben ça va aller chercher d'autres mondes qui vont écouter ça, qui vont dire, OK, c'est pas des Mongols ni d'un bord ni de l'autre. Puis, tu sais, s'il réarrive une division sociale comme on a vécu, mais peut-être que les gens ils vont être plus ouverts aux autres personnes qui ne pensent pas comme eux aussi. Fait que, tu sais, c'était un peu aussi ça le but, là. Je suis 100% d'accord. Écoute, on va te souhaiter un grand succès pour la suite. Je pense que tes choses sont vraiment, vraiment bien décollées. Tu as un bel avenir aussi. C'est une des raisons aussi pourquoi on a décidé de te supporter. Tu as ta propre chaîne YouTube, évidemment. Tu as ton propre Patreon aussi. Si vous voulez supporter directement Roxane, allez sur son Patreon. C'est patreon.com/greeneuron. Prenez le temps d'aller la supporter directement. Puis évidemment, nos propres abonnés Patreon de leur côté, si vous êtes abonné VIP, vous avez accès au matériel exclusif et prioritaire de Roxane. Elle a accepté de nous fournir ça de son côté. Puis, et ça m'aide beaucoup, merci. Puis honnêtement, ça s'en vient tranquillement à un moment de la semaine important qu'il ne faut pas sauter avec nos abonnés. Là. On voit que dès que l'épisode est sorti, les likes rentrent assez vite sur Patreon. Fait que j'ai l'impression que les gens sautent sur le podcast très rapidement. Là. Excellent. Ben, merci Roxane d'avoir été là. Puis on te souhaite la meilleure des chances pour ce qui s'en vient, les prochains podcasts, les prochaines entrevues. Faut rester gentil avec les interviewés. Puis les gens, ben, c'est ça. On vous invite à comprendre cette démarche-là parce que sinon, il n'y en aura pas de podcast. Fait que, ben, merci d'avoir été là, Roxane. Puis on se reparle très bientôt. OK. Bye bye. Bye.